Et bonjour à toutes et tous, nous sommes le 9 septembre 2022 et aujourd'hui nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Bien sûr on l'a répété plusieurs fois, c'est clair, mais là on a vraiment les pieds dedans, on se sent poussé de plus en plus. Donc nous sommes le 9 septembre 2022 et il est 9h09 à l'heure à laquelle je commence cette vidéo pour vous parler du chiffre 9 et de ce portail énergétique qui est fabuleux. Fabuleux en tout tout ce à quoi il va vous aider à mettre fin à beaucoup de choses et à avancer aussi dans votre vie. Donc à mettre fin et à commencer des nouvelles choses aussi. On est au cœur de ce chiffre 9, puisqu'au mois de septembre, on est vraiment... septembre, c'est 9, hein, on ne va pas l'inventer. Donc, j'espère... j'ai envie de vous dire, c'est la canalisation. Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Ou qu'est-ce que vous avez envie de lâcher aussi? Et en plus, on est la veille de pleine lune aujourd'hui. Donc, pour un petit rappel, le portail énergétique, c'est un jour où, lorsque le jour et le mois sont doublés, donc ça fait 9-9, sont le même chiffre, ça amplifie les vibrations. Et on le sent de plus en plus pour ceux qui sont sensibles aux énergies ou hypersensibles et qui ne savent pas qu'ils sont sensibles aux énergies, qui sont sensibles aux émotions des autres, aux choses comme ça, aux événements, eh bien, on le sent qu'on est vraiment poussé de plus en plus et que nos corps physiques ont du mal à suivre. C'est ce qui a été mon cas, d'où ma tête un petit peu fatiguée. J'ai été malade toute la semaine, donc j'ai fait une crise de purification. Donc voilà, je suis en train de m'en remettre doucement. Donc je prends le temps quand même de faire cette vidéo parce que j'y ai vraiment été poussée, puis j'avais moi aussi envie de la faire et envie de vous retrouver aussi. Donc pour ceux qui arrivent, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et ceux qui sont déjà là depuis longtemps, je vous remercie encore de votre soutien. En fin de vidéo, je vous parlerai de tout ce que j'ai mis en place dernièrement puisque je me suis formée pas mal cet été aussi. Alors, on va commencer par une petite carte, les heures miroirs. Le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Et j'ai pris le 9h09, donc 9-9 c'est pareil. Le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Je vous la mettrai sur les réseaux aussi. Alors, quand on pense au 9, à quoi on pense? Quand on le fait, on part d'un centre, donc qui est nous, et on élargit autour de nous. Et en faisant comme ça, on va se demander, depuis son intérieur, qu'est-ce qu'on a envie de... qu'est-ce qui nous sert plus? Qu'est-ce qui est fini? Qu'est-ce qu'on sent... voilà, que ce soit des relations familiales, professionnelles, sentimentales, des lieux de vie, voilà, ça peut être plein de choses, des situations, des comportements aussi qu'on a, ou des croyances. Voilà, il est temps de libérer, de lâcher. Pour ce faire, je vous invite à inspirer et à expirer. À inspirer, à expirer. Vous pouvez le faire. Vous pourrez le refaire aussi. Quand vous êtes un peu énervé ou avec pas mal de punch d'énergie et que malgré tout vous êtes quand même fatigué, ce qui est mon cas. Je déborde d'énergie, mais je suis fatiguée aussi, donc c'est un petit peu un conflit intérieur, mais comme pour moi il n'y a pas de conflit, on est ensemble et on fait une équipe, donc on avance. On continue d'avancer. Donc on a été sur ce chiffre 9. Donc on a parlé de mettre fin à plein de choses. Donc ça permet, le chiffre 9 permet d'ouvrir les horizons et d'élever sa conscience. Il est amour et positif. Il est aussi vie et mort. Parce que pour moi, on ne sépare pas. C'est comme la lumière et l'ombre. Voilà, ça ne se sépare pas. C'est comme vous, votre énergie féminine, votre énergie masculine, ça ne se sépare pas, c'est ensemble et on doit travailler les deux, quoi qu'il en soit. Même si on est une féminine et qu'on a envie de travailler sur notre féminin sacré, blessé, ok. Mais il y a aussi le côté
masculin à mettre en action, à mettre dans l'action, dans la matière. Ça s'adresse aussi aux flammes jumelles, dont je fais partie, bien évidemment, comme vous le savez déjà. Je ne m'en suis jamais cachée et j'avance pour moi-même et pour ma conscience, pour évoluer, pour devenir une meilleure version de moi-même. Du coup, pour notre chiffre 9, ça me fait penser aussi à une fin et un début. Grosse fin de cycle et vraiment le début d'autre chose. Donc, on peut être, comment dire, des fois, voilà, quand on part en vacances, qu'on va en colonie, et quand on était petit, on allait en colonie ou chez des gens dormir, on était super contents. Déjà, on n'avait pas envie d'y aller au départ, on pleurait pour pas y aller. Finalement, quand on était là-bas, on était super bien. Et après, on pleurait pour ne plus repartir là-bas. Ben là, c'est pareil. Notre côté humain a vraiment du mal à se séparer des choses parce que même on se sent inconfortable sur certaines choses, on préfère rester dans quelque chose qu'on connaît plutôt que d'aller vers l'inconnu. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de nous dire, parce que c'est valable pour moi aussi, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous retient d'aller justement vers l'inconnu? Qu'est-ce qui est plus beau? Voilà, c'est comme l'accouchement. Bah, l'enfant, quand il vient au monde, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Et nous, quand on attend un enfant, on ne sait pas non plus comment va être notre enfant. Et donc, c'est l'inconnu et c'est la découverte. Et pourtant, on le fait quand même. Alors, je vous invite à, en conscience, vous poser la question et à vous dire qu'est-ce que vous allez mettre en place de neuf pour libérer l'ancien ou pour améliorer votre quotidien. Tiens, ça rime en plus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur le 9 ? Qu'est-ce que ça me disait, moi ? Vraiment, oui, je voyais, on m'avait envoyé l'image d'une balance entre les deux. Ben, après, c'est vrai que là, on est dans le signe de la Vierge, on va aussi rentrer dans la balance en fin de mois. Et oui, franchement, vraiment, ça va nous permettre de nous équilibrer, d'avancer, de faire plein de choses. J'essaye de vous trouver par rapport à autre chose, par rapport à la... Voilà. Donc ça, voilà, il nous est dit que le 9, c'est aussi l'indépendance. Je vais chercher plus loin que ma canalisation hein, pour vous aider. Voilà, il est dit que le chiffre 9, c'est bon pour passer à l'action, pour agir. Et même si vous allez faire des petits pas, c'est pas grave, un pas après l'autre. Hein. C'est force intérieure, destinée, responsabilité, intuition, résolution des soucis, idéaux élevés, liberté. Alors là, on peut pas faire mieux. Donc voilà. Ok, 9, c'est la fin de beaucoup de choses. Et même souvent, ouais, il y en a qui disent que c'est un peu une tare d'être même un chemin de vie neuf, mais non, pas du tout. Bien au contraire, oui, c'est assez difficile parce qu'on met plein de chiffres, plein de fins à beaucoup de choses, mais en fait, il y a tellement de débuts aussi à côté. C'est l'indépendance, la communication, l'aboutissement, élargir ses points de vue, comme on a déjà dit tout à l'heure aussi, artistique et excentricité. Voilà. Donc, si vous vous reconnaissez dans toutes ces définitions, et que du coup vous avez envie de mettre ça en place dans votre vie, je vous invite à le faire. Alors, on va revenir du coup sur ce portail énergétique et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avancer. Alors, du coup, pour ce portail énergétique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Des petits exercices de respiration comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut aller en nature pour essayer de connecter au vivant, hein, les arbres, la nature, les animaux. Faire de la méditation, aller au bord de l'eau, mettre les pieds dans l'eau. Si on est en appartement et qu'on n'a pas la possibilité de sortir aujourd'hui, on peut prendre une cuvette d'eau, mettre de l'eau et du gros sel. Aussi, ça nettoie aussi les énergies. Et ça vous permet de vous poser. Vous pouvez prendre un crayon et un stylo et écrire ce dont vous avez, d'un côté, ce que vous avez envie de libérer, ce dont vous n'avez plus envie, ce qui est obsolète, tout ce vous n'avez plus besoin, et de l'autre côté, tout ce que vous avez envie de mettre en place, tout ce que vous avez envie de vous apporter. Voilà, c'est un peu comme des bonnes résolutions d'un nouvel an. C'est vrai que le mois de septembre, c'est aussi ça, c'est un peu comme un nouvel an parce que on a eu les vacances, voilà, on a eu toute l'année scolaire de l'année dernière, de cette, je sais pas, on dit l'année dernière, mais non, c'était quand même cette année puisqu'on est toujours en 2022. Donc oui, une année scolaire entière s'était écoulée, il y a eu les vacances qui ont permis de faire une large pause. Pour ceux qui n'ont pas été en vacances, il est peut-être temps justement du coup au mois de septembre de vous mettre en pause.
Et du coup, septembre, et ben c'est un peu comme un nouvel an. On est plein de bonnes résolutions. On a envie de se mettre au sport, des activités. Ben, c'est pas le moment de se relâcher en fait. Le mois de septembre, c'est aussi le mois de vous donner un rebond. On m'envoie l'image de Tigrou dans Winnie l'ourson. Bah oui, le Tigrou, il saute sur sa queue, tout il rebondit dans la vie. Et puis il est toujours joyeux en plus. C'est marrant ça. Et du coup, bien travailler sur les chakras, tous les chakras, mais insistez bien sur les chakras du bas, chakra racine, chakra sacré et chakra du plexus solaire. Donc, en mangeant des choses, voilà, des choses en lien avec la couleur du chakra. Donc, chakra racine, ça va être du rouge, chakra sacré du orange et chakra du plexus solaire, ça va être du jaune. Et puis, vous pouvez aussi porter des vêtements de cette couleur-là. Alors, du coup, dans les conseils, on va un peu arrêter là parce qu'on en a donné pas mal. Et je vais vous tirer, du coup, vous faire une petite guidance du mois de septembre. Du mois de septembre et particulièrement aussi de cette journée du 9-9. Ce qui pourra vous indiquer peut-être qu'on en refera une dans le courant du mois de septembre. Mais en fait, je prévois pas à l'avance ce que je fais parce que je fais vraiment au ressenti, vraiment quand on me pousse et que je le sens. Ah, bah tiens, on est dans le thème. Donc là, on est sur l'oracle de la transformation intérieure. J'ai pris les papillons parce qu'on les revoit au début du printemps et puis on en voit encore un peu là et après on n'en verra plus, donc on en profite. L'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Et donc là, on est sur passer à l'action maintenant. On voit un papillon qui est prêt à prendre son envol et à s'avancer vers sa nouvelle vie, à aller vers des contrées inconnues, à aller butiner de fleur en fleur. Bon, il ne butine pas le papillon, mais voilà, il se met sur les fleurs. Il va voir des choses qu'il n'a pas vues. Il est passé par un cycle de naissance et ensuite de mort. Signe céleste. Est-ce que vous regardez, voilà, on m'envoie, est-ce que vous regardez les signes qui vous sont envoyés? Alors là, je vais vous faire un petit rappel. Donc les signes qu'on peut vous envoyer, ça peut être des odeurs que vous sentez. Ça, c'est votre clair... J'ai perdu le nom. On va dire clair odorat. Donc c'est l'odorat qui est très développé et vous sentez des odeurs qui n'ont rien à faire ici là où vous êtes. Donc ça peut vous rapporter à des souvenirs et puis c'est peut-être des défunts qui viennent vous voir aussi. Il y a des chiffres trips, par exemple sur des plaques d'immatriculation, des doubles, sur des boîtes aux lettres, quand vous vous promenez. Pareil, une chanson qui va vous venir, vous allez aller voir les paroles parce qu'elle vous plaît, et puis du coup ça va vous parler. Une conversation que vous avez avec quelqu'un d'un coup qui va vous faire résonner quelque chose et qui va dire bah oui, finalement j'ai la réponse à ma question. Mais plein de choses comme ça, une plume, un animal que vous voyez pas d'habitude, qui s'avance vers vous, enfin pas mal de choses comme ça. À vous de reconnaître les signes. Mais après, il faut pas trop se focaliser tout de suite à dire j'attends un signe, j'attends un signe, j'attends un signe. Non, c'est j'avance et on m'envoie aussi des signes pour confirmer que je suis bien sur mon chemin, que j'avance bien, que je suis guidée, protégée, qu'il y a toujours quelqu'un avec moi de toute manière, quoi qu'il arrive. Donc là, les signes célestes, c'est les signes d'en haut. C'est pas forcément que des défunts, hein, c'est votre ange gardien aussi. Puis c'est aussi ce à quoi vous croyez. En général, on va dire que c'est l'univers ou c'est la Terre qui va nous envoyer des signes. Mais après, il n'y a pas de vérité absolue. Et c'est vraiment vous qui ressentez au plus profond de vous ce que vous avez envie de croire et ce en quoi vous avez foi, surtout. Les finances. Là, on est vraiment sur un papillon qui a les ailes bien ouvertes et on a en plus noir et blanc, donc bien l'équilibre du féminin et du masculin sacré. Et on est sur une ouverture, sur une expansion. On me dit que dès lors qu'on va se mettre en action, qu'on va se mettre à cultiver notre joie, notre enthousiasme, eh bien, des choses vont s'ouvrir. Les finances vont aller à l'équilibre. La balance des finances va s'équilibrer. Même si on a eu beaucoup de dépenses pour la rentrée. Des choses inattendues. Mais après, il ne faut pas se dire, si j'avais cet argent, je ferais ça. J'ai envie de faire des projets, voilà, je les écris noir sur blanc. Et ensuite, je demande à avoir des signes, à avoir des aides. Et je mets en place des choses pour aussi que ça m'apporte un flux, une énergie d'argent, puisque c'est une énergie. Des loisirs, on vous dit de ne pas vous oublier et de garder du temps pour vous. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens de se payer des grandes choses, mais rien qu'à d'aller en nature, c'est gratuit la nature.
C'est gratuit, il y a plein de choses et on peut s'émerveiller, on peut voir des couleurs, on peut se ressourcer, on peut respirer, on peut laisser de côté ses soucis parce que on n'est pas nos soucis c'est un espèce de bagage qu'on a en plus. On n'est pas, c'est pas ce qui nous définit, c'est pas ce qui nous définit notre personnalité, au contraire, bien au contraire. Ça nous alourdit si on a des soucis. Si on en a pas, ça nous allège. Mais allez toujours en nature et vous verrez qu'en arrivant à vous reconnecter, à chaque fois, vous vous reconnaîtrez à vous-même et ça vous fera du bien. Je ferme les yeux parce que je m'imagine tout de suite quand je suis dans la nature. Et là, on a vraiment voilà, pareil, un papillon qui a les ailes bien ouvertes, qui est ouvert sur le monde, qui montre sa lumière, qui a envie d'aller vers les gens, vers le contact et qui avance aussi dans sa vie. Donc, quoi qu'il vous arrive, ne perdez jamais espoir. Il y a toujours des choses qui peuvent vous apporter même des petits bonheurs. Et chaque jour, on peut se dire un petit bonheur. Et même quand on se regarde dans la glace, on peut se dire « Ah, qu'est-ce que j'ai de beau aujourd'hui? Qu'est-ce que je vois de beau aujourd'hui chez moi ?» Au lieu d'aller regarder tout le temps chez les autres des choses belles. Ben voilà, je me regarde les yeux et je me dis « J'ai des beaux yeux finalement. Et j'ai un beau nez finalement. » Au lieu d'aller se dire « Ah, mais là j'ai un bouton, là je suis pas mal appelée. » Non, ben voilà. Pourquoi vous n'apprendriez pas à vous cultiver des choses qui sont positives. Ça s'apprend. Il faut pas... voilà, j'ai jamais perdu, j'ai appris à 43 ans à m'aimer et à le faire. Et j'en ai 45. J'ai pas plus mon âge. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en dos de deck? Croissance spirituelle. Donc là, on est vraiment sur une expansion, une ouverture de conscience, une avancée. Voilà. Et oui, vraiment, quand vous êtes... il y en a une cachée derrière, donc derrière la pluie, il y a le beau temps, et on va voir ce qui est sorti du coup. Donc, croissance spirituelle, c'est vraiment que vous êtes sur le chemin de l'éveil. Et vraiment, le chemin de l'éveil, c'est commencer par l'éveil à vous-même. Que vous soyez en lien de flamme jumelle ou pas, ou dans un autre lien, ou même dans... Voilà, c'est vraiment... L'éveil à soi-même, c'est être à l'écoute de ses ressentis, être à l'écoute de ses besoins. Pas avec le cerveau, et vraiment avec le cœur. Donc là, on avance. Des belles couleurs nous attendent, des belles choses. Et là, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Des décisions. Des belles décisions. Et oui, on en revient à tout à l'heure. Il y avait des choses auxquelles on s'accroche par confort. Mais finalement, quand on se dit, si on essaye de le regarder d'un autre angle et qu'on se dit, mais finalement, est-ce que pour moi c'est confortable? Est-ce que mon corps m'envoie des signes que c'est confortable? Si j'ai des douleurs, non, c'est pas confortable. Si je passe mon temps à pleurer, à être mélancolique, à être triste, non, c'est pas confortable. Si le matin je me lève et que tout le temps, toutes mes journées sont entre guillemets, je me dis que mes journées sont merdées, c'est vraiment qu'il y a quelque chose en nous qui va pas. Ça veut dire qu'on n'est vraiment pas aligné avec ce qu'on doit être. Donc à un moment donné, c'est comme à la fête foraine. Il y a le poing, le coup de poing, on met un gros coup de poing dedans et on y va. Et on se bouge son cul et on avance. Désolée. Quand je suis en canalisation, j'y vais. Donc ça sera pour le tirage de l'oracle de la transformation. Et je vais vous tirer quelques cartes du petit oracle des guidances étoilées. Je vous invite à faire beaucoup de choses. J'ai 3 cartes qui ont sauté, donc des vœux, des souhaits, écrire vos projets, tout ce que vous avez envie de mettre en place. Profitez-en aujourd'hui pour le faire, et justement qu'en plus il y a la pleine lune derrière, on est vraiment là dans libérer tout ce qui nous retient, tout ce qui est sombre, pour avancer. La spiritualité, on est en plein dedans, hein. Vous voyez comme quoi les cartes, c'est toujours raccord avec ce qu'on dit. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. On se connecte au ciel et aux étoiles, mais on reste en lien avec la nature. Désolée, je suis en train d'avoir le hockey. Ça travaille en même temps. Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là. Il frappe à ta porte. L'amour de soi. Accepte-toi comme tu es. Et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter. Et aime-toi pour pouvoir aimer. Bien sûr que
C'est ce dont on avait déjà parlé tout à l'heure. Envoyez-vous des fleurs. Ben, c'est pas être narcissique, c'est vraiment avec le cœur, vous allez réussir à avoir cet entrain, à avoir cette dynamique de le faire. J'avais allumé une bougie du flamant rose qui nous accompagne aujourd'hui pour ceux qui aiment les animaux et les significations d'animal totem. Aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. À l'amour de soi et à l'amour des autres. Aujourd'hui, voilà, 9 septembre 2022, 9/9/2022. Il est 9h29 à l'heure à laquelle je vous le parle, donc ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Quels vont être les rappels voilà, si vous avez besoin d'aide, d'avancer, d'avoir un éclairage, une lumière sur quelque chose, je vous invite vraiment à me contacter sur les réseaux en message privé, donc sur Facebook ou Instagram. Et sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un mail, lessignesdechaman@gmail.com. Les signes, ça s'écrit comme le nom de la chaîne, donc les signes CYGNES, juste à côté attaché 2DE, chaman, CHAMA2NE comme mon prénom, @gmail.com. Voilà, je vous invite vraiment à me contacter, à prendre rendez-vous pour vous mettre un petit coup de pied au cul pour avancer. Voilà, mais ça peut être vraiment guidance simple, coaching médiumnique. Donc là, ça va être un coaching plus appuyé où on ouvre aussi, en général, voilà, quand les gens me le demandent, j'ouvre aussi les annales akashiques, donc ce qui peut avoir des rapports avec les vies antérieures ou même le transgénérationnel. Voilà, dans la lignée, on peut parfois hériter de choses qui nous bloquent et du coup, au travers de ce coaching médiumnique, on peut aller débloquer des choses. Il y a même des soins qui peuvent intervenir pendant le coaching. Ensuite, je vous fais des soins énergétiques. Donc, il y a Laochi, Reiki, galactique, chamanique, à distance. Ou si vous êtes dans le coin, à votre domicile. Si vous êtes dans le coin de Saint-Raphaël-Fréjus, je viens à votre domicile. Pour l'instant, je n'ai pas de cabinet. Voilà, parce que j'attends d'avoir un lieu propice à... Enfin, c'est pas j'attends, c'est je cherche un lieu propice à mes énergies. Et je vais le trouver bientôt. Voilà, donc les soins énergétiques. Et ensuite, là, j'ai dernièrement fait des formations de massage. Donc là, pour l'instant, c'est maman, future maman. Donc femme enceinte, bébé, personnes âgées. Et après, avoir avec la personne aussi on peut faire du massage intuitif. Voilà, je peux aussi coupler un soin énergétique avec un massage. Ça, vraiment, c'est vraiment pour les personnes qui sont du coin, Saint-Raphaël-Fréjus. Voilà. Donc, je vous invite du coup à me contacter le plus rapidement possible, dès que vous le sentez, pour qu'on mette en place des choses et qu'on avance pour vous-même, pour votre amour, l'amour de vous-même. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker et à partager si ça vous a plu. Et si vous sentez qu'il y a une personne qui a besoin de regarder ça pour avoir un petit peu de punch dans sa vie et qui peut-être ira trouver une aide soit auprès de moi, soit auprès d'une consoeur ou d'un confrère, allons-y. Je vous invite à partager. Et puis comme ça, vous aussi, vous m'aidez à avancer. Moi aussi, je grandis avec vous. Et voilà, comme ça, au moins, on fait évoluer même le collectif. On est une équipe, hein. Nous sommes une équipe. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, portail énergétique. Allez-y, mettez des choses en place. Je vous embrasse avec le cœur.